Alors la raison d'être d'Africa Rise, sa vocation est absolument simple. C'est faciliter les contacts entre les entreprises belges et les entreprises de l'Afrique, en particulier de l'Afrique francophone. Alors, tout nous est venu l'idée de créer Africa Rise. Comme d'habitude, souvent, ça vient de choses relativement simples. Nous sommes en 2011. Jean-Robert et moi, nous faisons une rencontre d'un chef d'entreprise de Charleroi, qui dirige l'entreprise Delonois, spécialisée dans les ponts roulants, dans les solutions de levage. Et cette entreprise, comme beaucoup de PME et d'autres entreprises, est en difficulté financière, des marges bénéficiaires relativement tenues et des marchés qui ne répondent plus aux produits de l'entreprise. Nous avons écouté ce chef d'entreprise et nous avons décidé d'ouvrir notre carnet d'adresses et de l'intéresser sur la grande exportation en Afrique subsaharienne, en particulier en RDC. Alors, je ne rentre pas dans les détails, il faut simplement savoir, et c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour en faire lui-même le témoignage, mais entre 2011 et fin de l'année dernière, le chiffre d'affaires de la société Delonois a été multiplié tout simplement par 4. La répartition géographique de son chiffre d'affaires a également été complètement bouleversée. Si en 2011, l'entreprise Delonois réalisait 80% de son chiffre d'affaires en Belgique et 20% à l'exportation, et en particulier en Afrique du Nord et en Algérie. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est 80% dans la grande exportation africaine et 20% en Belgique. Alors, d'autres chefs d'entreprise ont entendu cette espèce de success story et ont souhaité qu'on fasse de même pour eux. Alors, c'est ça qui a été en quelque sorte le déclic en début de l'année dernière. On s'est décidé à créer cet organisme basé à Charleroi. Et nous avons décidé d'implémenter, de lancer, de mettre en œuvre une plateforme de rencontres, parce qu'on estimait que ça manquait dans le paysage économique ici en Belgique, une plateforme de rencontres de chefs d'entreprise d'ici, avec des décideurs d'affaires et des décideurs politiques africains. Alors, ça a pris la forme d'un forum économique, Africa Belgium Business Week, qui a eu lieu, dont la première édition a eu lieu à Charleroi en avril dernier, et la deuxième édition aura lieu en avril de l'année prochaine. Alors, vous le voyez, Africa Rise, c'est une somme de compétences. Ce sont des bénévoles. Nous avons tous des métiers bien particuliers. Donc, des personnes qui sont spécialisées dans les sports en Afrique, d'autres sont des fonctionnaires, comme moi-même d'ailleurs, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une diaspora qui met ensemble ses compétences et ça, évidemment, au service des entreprises d'ici, mais aussi des décideurs d'affaires africains. Alors, nous avons fait la première édition ici au mois d'avril. Une deuxième édition se profile à l'horizon et nous y travaillons très durement pour l'année prochaine. Je laisse le micro bien volontiers à mes collègues qui vont vous entretenir sur ces deux événements. Donc, l'Africa Belgium Business Week première édition a eu lieu donc à Charleroi. Le format de ce premier forum économique était assez particulier. Nous avions en fait implémenté les différentes sessions sur plusieurs plans. Donc il y a eu une première journée un peu inaugurale avec des conférences plénières qui a eu lieu sur le site du Bois du Casier. Ensuite, les 2 jours de forum ont lieu à Charleroi Airport et la troisième journée, la dernière journée, la quatrième, avait lieu dans le BOE. Donc, le Africa Belgium Business Week 2014, donc ABBOE 2014, fort axé sur les rencontres B2B. On a eu 300 entreprises belges et africaines qui se sont rencontrées.
des personnalités du monde économique, que ce soit belge ou africain, qui ont répondu présent. Notamment pour le cas de la RDC, on a eu le ministre des Affaires étrangères qui s'est déplacé. Pour le Bénin, la ministre, le Togo, pardon, la ministre togolaise. Pour le Cameroun, le chef de cabinet du ministre de l'économie. En Belgique, pour la dernière journée dans le BOE à Louvain-la-Neuve, nous avons paru M. Flao ainsi que M. Louis Michel. Donc ces personnalités ont permis en fait d'entériner ce que le monde économique ne faisait qu'avancer. 4 secteurs clés étaient mis en avant, donc l'agroalimentaire, l'énergie, l'environnement, transport, mobilité et la construction. C'est un forum qui a eu un réel succès, donc on va voir cela en chiffres. Donc à BBOE 2014, ça a été 12 pays qui ont répondu présent, avec une très forte délégation de la RDC, du Cameroun et de l'Algérie. Ces pays ont drainé à eux seuls pas moins de 119 participants africains. Quand on dit participants, ce sont des chefs d'entreprise de haut niveau, donc des décideurs au niveau des entreprises. Au niveau des participants européens, 152, on dit bien européens parce qu'on a eu des participants non seulement de la Belgique, mais également de la France et du Luxembourg. Les officiels africains et belges, comme je l'ai dit tantôt, sont venus et ont répondu vraiment pour accompagner les délégations des pays. Faire du business en Afrique, c'est aussi quelque part avoir la caution de l'État. 5 partenariats ont été conclus durant le forum. Ça, Jean-Robert vous en dira un peu plus tout à l'heure. Des contrats d'affaires qui ont été conclus pendant le forum et après. Un a été signé en direct lors de la dernière journée entre une entreprise liégeoise et une entreprise béninoise qui se sont rencontrés devant la machine à café. Et voilà, les affaires se sont conclues ainsi. Au niveau de la presse, même si on a eu beaucoup de mal, étant donné que l'équipe venait de nulle part, en tout cas dans le monde des médias ou dans le monde des forums, on a eu beaucoup de mal à faire passer l'idée que des jeunes de la diaspora puissent comme ça se lever et se dire on va faire un forum économique n'ayant personne, que ce soit un groupe de presse ou politique ou économique. C'était un challenge pour eux. Malgré ça, les journalistes ont répondu présent et on a une très belle couverture presse, non seulement en Belgique, mais également en Afrique. Ce qui nous a beaucoup aidé pour ce qui était de la presse, c'est de faire des conférences dans chaque pays, c'est-à-dire qu'il y avait des pré-conférences pour présenter en fait le forum, et c'est ce qui a drainé pas mal de journalistes et pas mal de participants. Donc pour les sponsors, on remercie vraiment tous ceux qui, dès le départ, ont cru au projet et nous ont suivis pour l'édition 2014 et on espère les avoir pour 2015 et d'autres. Voilà. Pour l'édition 2015, je vais laisser Jean-Robert vous dévoiler les grandes lignes. Alors, à peine avoir présenté devant vous donc la première édition de ce forum, nous attaquons déjà la deuxième édition qui aura lieu les 28, 29 et 30 avril 2015. Ça se passera donc dans la province du Brabant Wallon, au château du Lac. Je suppose que quasi tout le monde ici doit connaître. Alors, il faut savoir que cette deuxième édition sera donc présidée par un président comme ça a été le cas pour cette première édition. On n'a pas encore mis de nom parce que le président qui est déjà, on va dire, choisi, doit nous confirmer encore son aval. Donc la case est encore vide. La marraine de cette deuxième édition sera la députée provinciale Madame Isabelle Kibassa Maliba, puisque cette deuxième édition aura lieu dans sa province. À côté de la marraine, nous aurons 3 ambassadrices,
dont Madame Louise Ramazani Tsanga, qui est la consul générale de la RDC ici à Anvers. Je pense que certains d'entre vous la connaissent. Ah oui. Et il y aura aussi d'autres personnes qui sont déjà aussi connues, mais dont nous préférons taire les noms jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y aura aussi un parrain qui est aussi choisi, mais la prudence est de mise, et nous préférons en tout cas ne pas divulguer trop d'informations si loin de l'événement. Mais il faut savoir que ce parrain sera accompagné d'ambassadeurs de luxe, puisque Louis Michel, André Flao et M. Jacques Delaunoy, qui était donc, comme le président vous l'a tout à l'heure raconté, qui était le parrain économique de la toute première édition et qui s'est vraiment démené sur plusieurs continents pour pouvoir faire la promotion de ce forum. Alors, le format, évidemment, sera presque, je dis bien presque identique à la première édition. Il y aura évidemment des B2B qui seront répartis dans des activités de réseautage, mais là aussi, on vous laissera le soin de découvrir ça dans quelques semaines, lorsque le programme sera plus ou moins établi. Et la nouveauté par rapport à cette première édition, c'est qu'il y aura 3 nouveaux secteurs, en plus du secteur des transports logistiques et mobilité, en plus du secteur de la construction, d'énergie, environnement, s'ajouteront les secteurs de la santé, le secteur du tourisme et les secteurs de la télécommunication. Alors, le format, donc, comme je l'ai dit, ce sera très simple. Le format de ce forum donc, se passera sur 3 jours, et non plus sur 4 comme ça a été le cas pour la première édition. La première journée et la dernière journée sera réservée pour l'accueil des participants, donc comme nous l'avons fait pour cette première édition, à savoir tous les participants africains qui sont venus assister à notre forum. Nous sommes fait fort d'aller les chercher à l'aéroport. Ça a duré pendant une journée, puisque évidemment tous les avions n'arrivent pas à la même heure. Donc ça c'est une chose qu'Africa Rise veut imposer. Et nous ferons la même chose pour leur retour, donc qui est prévu donc la journée du vendredi 1er mai. Alors, la première journée, ainsi que les 2 jours qui vont suivre, seront axés de la même manière, donc un mode bienvenue, focus, présentation de société, des débats thématiques et des activités de réseautage. Voilà, alors, on m'a posé la question à la veille de cette présentation, quelles étaient les astuces, quelle était la clé pour réussir son business en Afrique. Je ne sais pas s'il existe une recette miracle, en tout cas si quelqu'un ici la connaît, en tout cas on sera tous ravis de l'entendre. Cependant, nous nous sommes permis de créer une formule, fort de notre expérience, qu'on peut résumer donc en 4 lettres. Et pour ceux qui connaissent la RDC, ça n'a aucune connotation politique. Donc ces 4 lettres, donc le PPRD, donc le premier P pour la persévérance, parce qu'on doit s'armer de persévérance quand on veut attaquer le marché africain, et surtout aussi s'armer de patience. Je pense que vous êtes tous déjà bien impliqués sur le marché africain. Je n'ai pas de leçons à vous donner par rapport à ça, ni d'exemple. Je pense que vous êtes bien armés pour comprendre ce dont il retourne. Il y a aussi le réseau, qui est toujours très important, surtout en Afrique. On ne peut pas conclure une affaire sans connaître du moins les bonnes personnes. Du moins, c'est une des clés pour pouvoir négocier au mieux ses affaires. Et enfin, la diaspora. La diaspora qui devient un acteur incontournable pour faire des affaires en Afrique. Je pense que on a essayé de résumer, du moins vous donner des idées par rapport à ce que le business en Afrique peut apporter comme avantage. Alors voilà, je pense que la deuxième édition qui se prévaut, donc, comme je l'ai dit, qui aura lieu l'année prochaine au mois d'avril, nous vous invitons tous à y participer. Je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui ont participé à la première édition. Je pense que ce sera intéressant que vous puissiez partager en tout cas avec elles. Nous espérons en tout cas pouvoir vous rencontrer tous lors de cette 3e édition qui sera, je vous l'annonce, d'un niveau exceptionnel, puisque normalement, si tout se passe bien, je pense que je ne me trompe pas en vous annonçant que le pays qui sera à l'honneur sera la Côte d'Ivoire.
Il y aura aussi un focus sur la Tanzanie, pays qui est aujourd'hui un des pays les plus stables en Afrique et qui est en tout cas demandeur par rapport au savoir-faire belge, il faut le savoir. On a reçu une délégation tanzanienne il y a 2 semaines ici en Belgique, qui est venue visiter le port d'Anvers, qui est venue visiter le port de Bruges, le port de Gand, et aussi plein d'entreprises, dont Alstom, B6 et j'en oublie. Donc voilà, vous êtes cordialement invités. J'espère en tout cas que vous pourrez nous faire confiance et qu'on pourra vous accompagner dans vos efforts pour pénétrer les marchés africains. Merci pour votre attention. Bonne fin de séjour, bonne fin de séjour sur ce bateau et bonne croisière à tous. Merci. Thank you very much for the interesting presentation. Sorry. The buffet will be opened in